Ce matin, nous nous retrouvons dans Daniel, le chapitre 3, et on va lire deux versets, les versets 17 et 18. Daniel, chapitre 3, les versets 17 et 18. Et si vous êtes à la page, nous allons lire la parole de Dieu ensemble, avec honneur et respect. C'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Daniel 3, 17 et 18. 1, 2, 3. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Seigneur, voici encore ta parole. Nous te la remettons. Enseigne-nous, éclaire-nous au travers de cette parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce privilège qu'il me donne encore ce matin, d'être debout et de me tenir devant pour prêcher sa parole. C'est un privilège, c'est une grâce. Amen. Mais là, sur la fatalité encore un peu. Et si après des années, dans la foi, le Seigneur me garde encore dans la foi, alors il y a de quoi à lui dire merci. Et je bénis le Seigneur si aujourd'hui, il me garde encore dans la foi. Il y a des gens qui ont commencé avec le Seigneur juste 2 ans et ils n'ont pas eu ce qu'ils cherchaient et ils ont abandonné le Seigneur. Il y a d'autres qui ont commencé avec le Seigneur, mais juste 2 ans, 5 ans, puisqu'ils ont eu ce qu'ils sont venus chercher, alors ils ont abandonné le Seigneur. Alors mon âme bénit le Seigneur. Si après 40 ans, il me garde encore avec lui, il m'accorde le privilège de le servir encore. Que son nom soit célébré, que son nom soit glorifié. Tu n'es pas obligé de dire Amen parce que ça c'est à mon Dieu que je parle. Si tu étais aussi d'accord, c'est là où tu devais dire Amen. Donc même si tu n'as pas dit Amen, moi ça ne me dit rien. Alors ce matin, le Seigneur voudra attirer notre attention. Il a commencé le dimanche passé. Et notre bien-aimé qui a conduit la prière d'ouverture a pris la peine de nous rappeler l'enseignement ou la prédication du dimanche passé. Les 3 passages obligés d'un disciple. Et il y a donc les épreuves, les persécutions et les tentations qui sont des passages obligés pour un enfant de Dieu. Tu montes, tu descends, si tu es enfant de Dieu, tu t'exposes à ces 3 défis automatiquement. Il a dit certainement donné, tu peux permettre que tu comprennes. Parce qu'un homme averti en vaut 2. Et si tu comprends, ça te permettra que lorsque les épreuves arrivent, tu es déjà averti. Tu accepteras avec joie. Quand tu es devant les persécutions, tu dois savoir que c'est un moyen pour que Dieu puisse t'élever davantage. Et quand tu es tenté, tu sais sur quoi compter pour ne pas tomber dans la tentation. C'est ce que nous avions vu le dimanche passé. Aujourd'hui, nous voudrions encore, par la grâce de Dieu, parler d'un autre thème. De jour en jour, le monde devient compliqué. De jour en jour, comme je venais de le dire, ce n'est pas le hasard. Si on ne nous a pas rappelé, ce n'est pas le hasard. Parce que le diable, son travail, il utilise tous les moyens. Il utilise les systèmes, il utilise les situations, les circonstances, les défis de la vie. Il multiplie les problèmes pour que me séparer dans pas, pour que me honorer pas, pour que tu ne restes pas attaché à Dieu. Et ça, c'est son travail 24 heures sur 24. Église de Jésus-Christ, frères et sœurs, peuple de Dieu, tu dois comprendre ça. Tu dois accepter ça. Tu dois recevoir ça. Et ton moment de ça te permet que lorsque ces choses arrivent, tu connais ta position. Arrêtez de croire à ces messages qu'on vous dit, tu es béni, quand tu deviens enfant de Dieu, tu n'auras plus de problèmes dans ta vie, tu n'auras plus de soucis, tu ne tomberas plus malade. Laisse-moi te dire, le jour que tu es devenu enfant de Dieu, c'est là où tu as déclaré la guerre à Satan. Satan et tous ses acolytes, Satan et tous les démons,
Satan et tous les sorciers, Satan et tous les méchants, Satan et tous les esprits démoniaques, les principautés, les autorités, dans le lieu céleste, les mamiwata, dans les eaux, les talingbi, tout, tu as déclaré la guerre contre ces personnes et ils ne vont jamais te laisser tranquille. Dans cette saison où nous sommes, où le diable sait que Jésus est sur le point d'arriver, Jésus est à la porte. Il utilise tous les moyens. C'est pourquoi, si tu remarques bien mes messages ces derniers temps, je te prépare à la rencontre de ton Seigneur. Je te prépare à mener une vie qui glorifie Dieu. Une vie qui va te permettre à ce que, lorsque Jésus reviendra, ou que toi tu quittes, que tu puisses le rencontrer. On ne vient pas à l'église pour devenir riche. On ne vient pas à l'église pour avoir la voiture. On ne vient pas à l'église pour avoir les villas. On ne vient pas à l'église pour avoir la femme. On ne vient pas à l'église pour recevoir le mariage. Le visa, ça se donne aux ambassades. À l'église, on vient pour ressembler à Christ. L'argent, si tu vas avoir, va travailler dur et tu auras l'argent. Le mariage, les femmes sont partout dans le quartier. Les hommes sont partout et tu peux aller les chercher. Mais si tu es à l'église, tu es venu chercher le Seigneur. Tu es venu pour te donner totalement à Christ, pour qu'il puisse régner sur ta vie, pour qu'il puisse être ton maître et que toi tu sois son disciple, son serviteur. C'est ce que nous sommes venus chercher à l'église. C'est pourquoi dans cette église, je préfère avoir 10 personnes, 20 personnes qui se préparent pour le royaume et inala igwe pour que tous les 20 qu'on arrive au paradis. Je serai un pasteur plus heureux. Je serai un pasteur très heureux parce que les 20 que Dieu m'a donnés, je peux les présenter comme Jésus a présenté à Dieu. Voici ce que tu m'as donné. Voici eux tous, sauf le fils de la perdition. Ah oui, Jésus a donné le rapport des gens que Dieu lui a donné. Chaque pasteur donnera le rapport de toutes les personnes que Dieu a envoyées dans son assemblée. C'est très important. Le monde est en dérive. Il y a Bouba Mingi, désordre Mingi. Et Église, ouvre tes yeux. Église. Et quand je dis Église, c'est toi d'abord Église. Je ne parle pas d'église bâtiment. Je parle d'église individu d'abord. Mais ensuite, je parle d'église corps de Christ. Église, ouvre tes yeux. Aujourd'hui, il y a des défis. Il y a des propositions partout. Na place quoi? Na yaka, na école, partout. Des professeurs qui proposent d'abord coucher avec des filles afin de les donner des notes. Des patrons qui proposent coucher avec nos sœurs avant de les accorder des promotions. Des étudiants à qui on propose d'aller dans des réunions d'abord occultes avant d'avoir un stage quelque part. Des gens où on les propose d'entrer dans des sciences occultes pour les permettre d'aller en voyage, d'aller aux États-Unis, d'aller en France, d'aller ailleurs. Aujourd'hui, c'est ça, c'est la monnaie courante. Et c'est normal parce que Diable Inga, Jésus a Gandurutiga, et lui, il va se remettre en prison. Alors, il faut avoir un maximum de personnes avec lui qu'il va les envoyer en enfer. Pendant que l'église dort pour aller dépeupler le monde de Satan, pour amener les gens au paradis, le diable utilise tous les moyens pour gagner le monde pour aller en enfer. Église, réveille-toi. Mon frère, ma soeur, réveille-toi. Ne viens pas à l'église juste pour avoir quelque chose. Non, tu t'es trompé. Viens à l'église, sers Dieu de tout ton cœur. Donne ta vie à Dieu. Consacre ta vie à Dieu. Dédicace ta vie, ton corps, ton âme, ton esprit. Donne totalement à Dieu. Et le reste, Dieu donne comme il veut. Igi, mbili, na royaume ti zapa kojoni, na fare nzapa à moi tangati na ye senge senge. On ne cherche pas. Je ne cherche pas les autres choses. Parce que mon Dieu, mon Père, sait de quoi j'en ai besoin. Il me donne quand c'est nécessaire. Il me donne quand c'est le moment. Il me donnera même si je n'ai rien fait. Fais d'abord de l'éternel tes délices. Et alors, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'éternel tes délices. Mets Dieu au premier plan. Et c'est ça dans ce texte. Nous voudrions parler de ces frères, ces 3 frères. Ananias, Misaël et Azaria, qui ont compris cette même chose, ce défi qui était présenté devant eux, et ils ont fait un choix de rester pour Dieu. Le thème de notre message ce matin, c'est la fidélité absolue à Dieu. Amen.
la fidélité absolue à Dieu. Dans cette saison où nous sommes, il te faut une fidélité absolue à Dieu. Une fidélité totale. Une fidélité où on ne négocie pas. Une fidélité où rien, ni or, ni argent, ni un homme, ni ton patron ne doit discuter avec toi. Non, c'est ma fidélité. Et l'argent n'est rien devant ma fidélité. Aucun roi, aucun prince ne doit me détourner. Amen. Nous avons lu ce texte et je permettrai de lire dans la version Sommaire. Ça va vous permettre de comprendre encore beaucoup plus. La Bible Sommaire dit ceci. Daniel 3, 17 à 18. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre. Verset 18. Mais même s'il ne le fait pas, sache, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue que tu as fait ériger. Amen. Voici des frères, des sœurs, je vous ai dit des frères, ici 3 frères. Ananias, Misaël, Azaria, vous les connaissez par Shadrach, Meshach et Abednego. Ces 3 frères, des frères qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie, comme toi et moi. Des frères qui n'avaient pas encore la plénitude du Saint-Esprit en eux. Voici des frères qui ont pris leur décision ici. Si mon lasso, mon kamata Jésus n'a finitivement, mon kene ingo tinza pas même n'a finitivement. Et le qui renouvelé mon chaque jour, tu devrais faire plus que Shadrach, Meshach et Abednego. Généralement, lorsqu'on parle de Shadrach, Meshach et Abednego, la chose que les gens voient rapidement, c'est leur victoire. Parce que Biala n'a dit wa et Wana bien la paix. Et ils sont sortis. Et surtout que même les personnes qui les ont fait jeter dans la fournaise étaient brûlées. Mais eux, ils n'étaient pas brûlés. Waouh, c'est un bon film. C'est beau à voir. Et c'est ce que tout le monde voit. C'est ce que tout le monde raconte. Et c'est même ça, ça vous pousse à dire, je vais être comme Shadrach, Meshach et Abednego. Parce que même quand je passe dans les fournaises ardentes, le feu ne va pas me brûler. Très bien. Mais on a oublié quelque chose qui s'est passé avant. S'ils sont arrivés à ce niveau, c'est parce qu'ils étaient restés fidèles à Dieu. Ils étaient restés fidèles. Et j'ai aimé quand ils ont dit, même s'il ne le fait pas, c'est-à-dire s'il ne nous délivre pas, sache que, oh